ciel nous fait rêver et l'on oublie dans les nuages tous les soucis du monde. Le ciel nous fait rêver et sur la terre on a trouvé une amitié profonde. Les copains, une fois sur deux, pour une fille, se bagarrent entre eux. Mais très vite, ils n'y pensent plus. Et jour et nuit, chacun poursuit sa ronde. Le ciel nous fait rêver. Mais sur la terre, on a trouvé une amitié profonde. Les copains, une fois sur deux, pour une fille, se bagarrent entre eux. Et très vite, ils pensent plus. Et jour et nuit, chacun poursuit sa ronde. La la, la 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 la, la 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 la. La 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 On dit souvent qu'après la pluie vient le soleil et que l'orage ne dure jamais. Pourtant tu veux partir, tu veux m'abandonner. Non, ne me dis pas adieu, ma vie n'est faite que pour toi, car sans toi je serais malheureux. Et tout serait mort en moi, oui ma vie, toute ma vie n'est qu'un cri. Aouh! Je t'aime, oh mon amour. Oh, on dit toujours qu'un cœur brisé ne revit pas. Si tu le sais, ne le brise pas. Tu ne peux pas partir, me laisser sans avenir. Non, ne me dis pas adieu, ma vie n'est faite que pour toi, car sans toi je serais malheureux, et tout serait mort en moi. Oui, ma vie, toute ma vie n'est qu'un cri. Aouh! Je t'aime, oui je t'aime, oh mon amour. Oh. On dit toujours qu'un cœur brisé ne ravit pas. Si tu le sais, ne le brise pas. Tu ne peux pas partir, me laisser sans avenir. Non, ne me dis pas adieu, ma vie n'est faite que pour toi, car sans toi je serais malheureux. Et tout serait mort en moi, oui ma vie, toute ma vie n'est qu'un cri. Aouh! Je t'aime, oui je t'aime, oh mon amour. Tu me dis que tu l'aimes, je le sais, oui tu dis vrai. Et pourtant, moi je t'aime bien plus fort, en secret. Un matin, quand il partira, quand il pleurera, dis-toi bien que tu vivais des tendres
tendres années. Dans tes yeux, la lumière n'est là que pour lui, le sais-tu, la lumière, ce n'est pas infini. De ne voir en lui que l'espoir au jour des regrets. Dis-toi bien que tu vivais de tendres années. Si mon cœur ne peut être pour toi le premier, j'attendrai afin d'être dans ta vie le dernier. Moi je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Oui, je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Oui, je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Pour moi la vie va commencer en revenant dans ce pays, là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Oui, pour moi la vie va commencer. Je peux voir descendre la nuit sans avoir peur d'être surpris. Tandis que loin, comme un troupeau, passent les ombres des chevaux. Oui, pour moi la vie va commencer, et sous le ciel de ce pays, sans jamais connaître l'ennui, les années passeront sans bruit, entre le ciel et mes amis. Oui, pour moi la vie va commencer, et mon passé sort de l'oubli, foulant le sol de ma prairie, chevauchant avec mes amis, pour moi la vie va commencer. Ouais, pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. Ouais, pour moi la vie va commencer. Pour nous la vie va commencer. Yeah. Ma guitare s'enflamme de joie quand tu es là et chante près de toi. Oui, pleure loin de tes bras. Ma guitare, ouais, ma guitare, fredonnant plus devant tes grands yeux et chante la fureur de nos tendres heures. Ma guitare, oh ma guitare, perce ses accords, loin de ton corps, elle chante près de toi, oui pleure loin de tes bras, ma guitare, ouais ma guitare, ouais ma guitare, oui ma guitare, ah ma guitare, perce ses accords, loin de ton corps, elle chante près de toi, oui, pleure loin de tes bras. Ma guitare, ouais, ma guitare, prenons plus devant tes grands yeux. Elle chante la fureur de nos tendres heures. Ma guitare, oui, ma guitare, perce ses accords loin de ton corps. Elle chante près de toi, oui, pleure loin de tes bras. Ma guitare, ouais, ma guitare, ouais, ma guitare, oh, ma guitare, ma guitare, ouais, ma guitare, ouais, ma guitare, ouais, ma guitare.
assez d'entendre la radio, les mêmes sons et les mêmes tempos. Il faudrait que la musique s'affole, tout comme au bon temps du rock and roll. J'ai une indigestion de disco, et tous ces crooners qui me tapent sur les nerfs, et le rythme j'en ai vraiment mal les balles. Je préfère le bon temps du rock and roll. Je préfère le bon temps du rock and roll. C'est la seule musique qui soit folle. Depuis toujours entre nous deux ça colle. Depuis le bon temps du rock and roll. Pour une fois je suis resté fidèle. Plus longtemps que pour la fille la plus belle. Le feeling ne s'apprend pas dans l'école. Où est le bon temps du rock and roll? Oui, le feeling ne s'apprend pas dans les écoles. Où est le bon temps du rock and roll? Oh, rock and roll! 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 Ça c'est un rock and roll, man! Rock and roll, man! C'était un rock and roll, man! Rock and roll, man! C'était un rock and roll, man! Rock and roll, man! Et il chantait! Rock, rock, rock! Rock and roll! Ses cheveux noirs dansés, cachant presque ses yeux, lorsqu'il chantait le rock and roll! Sur sa guitare écrit en lettres d'argent, il y avait son nom. Le rock and roll! Rock and roll! Elvis, goodbye, goodbye 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 Elvis. Elvis Aaron Presley, né aux États-Unis, qui a vécu dans le Tennessee, à Tupelo et Nashville, né de sa maman Gladys et de son père Vernon, qui a eu un frère jumeau qui est mort à la naissance, qui s'appelait Jesse Aaron Presley. Et ils sont nés tous deux, ils étaient jumeaux donc, ils sont nés tous deux le 8 janvier 1935. Et son frère jumeau est mort dès la naissance, il est mort-né, comme vous devez le savoir certainement, vous qui êtes fan de rock and roll. Rock and roll, 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 merde, c'était de rock and roll, merde, rock and roll, merde. Et chantait, rock and roll. Donc, son frère était mort-né, et ils sont nés tous deux, les deux jumeaux sont nés tous les deux, de leur père Vernon, de l'union de leur père et de leur mère, Vernon et Gladys Presley, et ils sont nés le 8 janvier 1935 de cette union. Elvis Aaron adorait sa maman, et il a été très affecté quand elle est décédée. Quand il a perdu sa mère, il a été très malheureux. Elvis Aaron Presley, il a été très malheureux quand il a perdu sa mère, quand sa maman est décédée. Et bien, de ce fait, il lui a rendu hommage en chantant, en interprétant de jolies chansons, comme par exemple Well, that's right, mama, that's right, that's right, mama, that's wrong, oh, that's wrong, that's right, mama, anyway, what's wrong, oh, what's wrong, oh, what's wrong, what's wrong, mama, anyway, what's wrong, mama, anyway, what's wrong, oh, what's wrong, that's right, mama, anyway,
Oh, so long, oh, so long, oh, so long, mama, anyway, oh, so long, oh, so long, oh, so long, mama, anyway, dear. Well, that's the right, mama, that's the right, mama, is the well, oh, so long, oh, so long, oh, so long, mama, anyway, dear. Etc., etc. Puis il y avait aussi le slow rock. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill, oh my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, never to your heart. We are in love and life, and I never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill, for my darling, I love you, and I hope we will. Dun, 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 dun. Merci pour cette prestation, les amis, que je vous ai fait pour vous, hein, spécifiquement, en faisant singeant un peu les idoles de la musique que j'aime, toute la musique que j'aime, comme vous avez déjà une idée. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a encore sur des guitares, des manoirs lui donner le jour, pour chanter les peines et l'espoir, pour chanter Dieu, et puis l'amour. Oh, la musique vivra tant qu'elle vivra. La blues, la blues, la blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal en crevé. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Ouais, toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Le calypso bar du square de la Trinité. On a vu passer des stars de quartier, mais ils ont tellement rêvé, tout est rayé. Le hasard, la magie, les a réalisés. Jacques Dutronc ne pensait pas encore à Hardy. L'enquise confondait diligence et taxi. Claude Moine, Lichemol, ignorait tout de Eddy. Un certain Jean-Philippe attendait son Johnny. Oui, mais 16 ans brûlent encore dans mes souvenirs des clichés qui n'arrivent pas à mourir. On aimait tout ça et passait pour des fous. On aimait tout ça et on passait pour des fous. Les premiers t-shirts, blue jeans et jeans délavés. Les premiers rockers légendaires et pionniers. Ma première guitare.
Sponge. Ma première guitare s'est brisée. Clow. Comme mes amours, caprice de star, amertume d'un jour. Ouais, on aimait tout ça et passait pour des fous. Les premiers blousons, t-shirts et jeans délavés. Les premiers rockers, well, bop lou bop la bamboo, bebop lily, she's my baby. Bebop lula, don't me maybe. Bebop lula, ma baby. Bebop lula, oh donc qui tu chéris. Bebop lula, ça honte, je m'ennuie. Ouais. Bebop lula, she's my baby. Bebop lulu, don't me maybe. Bebop lulu, she's my baby. Bebop lula, don't me maybe. Bebop lulu, she's my baby. My baby love, my baby love. Merci les amis, c'était Jessie Montréal qui fait une petite prestation pour vous, spécifique ce soir, encore dans cette nuit, où je vais passer une nuit blanche. La énième nuit blanche, il faudra bien que je pense à me reposer parce que j'ai fini par craquer. Après, vous ne me verrez plus, je serai déprimé. Et de ce fait, vous ne me verrez plus. Ça vous fera des vacances, n'est-ce pas? Vous serez tranquille, je vous casserai plus les oreilles au moins. C'est plaisant. J'espère que si vous appréciez pas, ben vous zappez simplement. Vous cliquez, vous zappez, puis terminez. Et puis ceux qui, c'est pas pour cela que je fais spécifiquement ces vidéos, spécifiquement pour eux, certainement pas. C'est par rapport à ceux qui s'intéressent. Et je sais qu'ils sont nombreux. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux, les dames comme les demoiselles comme les messieurs, à apprécier ce que je fais. Et je vous en remercie du fond de mon cœur, du fond de mes tripes. Je vous dis merci, grand merci à vous. Merci les amis. Merci, c'est vraiment sympathique que le fait que vous m'appréciez, parce que j'essaie de faire des choses qui sont un peu basiques, vous me direz-vous, des reprises de rock and roll, de rockabilly, de slow rock, du twist, du blues, comme j'ai fait tout à l'heure dans cette petite prestation, dans cette petite vidéo à l'instant là, j'ai fait toute la musique que j'aime de Johnny Hallyday. Paix à toi Johnny Hallyday, sois reçu, le roi avec les anges, amen. Ainsi qu'Elvis Presley, soit aussi toi, le roi du rock'n'roll, d'ailleurs qui n'aimait pas qu'on l'appelait le roi du rock'n'roll, il disait le roi il y en a qu'un, c'est le Christ. Eh bien soyez tous deux auprès du Christ, l'éternité, amen. Ainsi que ma petite compagne, ma petite Dominique chérie, mon amour, elle est défunte la pauvre, elle est décédée en 2013, et sachez que je suis seul maintenant, et j'ai une pensée particulière pour elle. À toi mon amour, sois heureuse dans les cieux, à bientôt, on se retrouvera un jour, pour rester ensemble l'éternité, amen, amen, amen. Alors, voilà les amis, je tenais à vous faire cette petite prestation pour vous, qui a duré un certain laps de temps. Ça fait, je vois le compteur là, c'est spécifié, il y a 24 minutes que ça tourne, 24 minutes et 10 secondes, etc. 24 minutes de présence, de présence et de chansons et d'interprétation de titres mémorables et spécifiques à tout ce qui est rock'n'roll, et rockabilly et twist et blues et slow rock et slow, hein. Toute la musique que j'aime qui vient de là, des blues comme dit Johnny. Et c'est vrai qu'en fait, la musique que j'aime moi personnellement, moi Jesse O'Magan, c'est mon pseudo, hein, vous le savez. Jesse O'Magan, J-E-2-S-Y, plus loin, O, apostrophe, plus loin, M, A, G, A, H, N. C'est ainsi que j'ai choisi de m'appeler. J'ai choisi ce nom-là tout simplement en écrivant sur bout de papier, en l'écrivant, en transposant, en plaçant des lettres d'une façon ou d'une autre. J'ai interverti des lettres, etc. Et puis ça a donné ça a donné Jesse O'Magan. Alors je me suis dit dans ma tête, eh bien, tiens, ce sera mon pseudonyme, pourquoi pas. En réalité, je m'appelle Jean-Marc. Jean-Marc, je suis d'un département rural, que j'ai déjà cité, je ne le citerai pas encore maintes fois,
pour garder un peu de liberté et ma vie privée, hein, pour pas être emmerdé, de quelque façon que ce soit. Et ceci étant, ben voilà, je, je tenais à vous dire ces choses-là. Vous voyez, ce soir, je me suis rasé, j'ai fait un petit bouc léger. Voyez-vous, une petite moustache légère. Vous voyez, quand je m'approche de la caméra. Voilà, voyez-vous, petit bouc léger. De partant de, comme un collier, voyez-vous, comme ça, tout autour du menton, rejoignant les oreilles. Et puis là, ici, comme ça. Et puis là, de ce côté également, là, ça descend, là, comme ça. Toute petite moustache, discrète, légère. Une petite mouche, là, ici. Voyez-vous, ici, là, voilà. Je m'approche pour que vous voyez bien. Ah bon sang, ça fait des reflets, ma lumière. C'est pénible, ça. On voit pas spécifiquement tous les détails. Et ça m'agace. J'ai un très mauvais éclairage chez moi, dans mon appart. Voilà. Alors, la petite barbe, barbichette, comme ça, en fait. En fait, un rocker, ça ne porte pas la barbe, à la base. C'est les bikers qui portent la barbe. Les bikers. Mais je ne suis pas un biker, je suis en dérivé, je fais partie comme eux du monde du rock'n'roll. C'est comme les Hells Angels. À force d'être indien, Hells Angels sur bohème. L'amour dans une main. Et dans l'autre la haine. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. Oh, j'ai oublié de vivre. Moi j'ai oublié de vivre. Ah, j'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. C'était Monsieur Hallyday qui chantait ça également. Paix à ton âme, Johnny, paix à ton âme. À toi, Johnny Hallyday, qui nous a régalé maintes et maintes fois en concert, dans tes chansons, dans tes présences en spectacle, dans les villes un peu partout, dans l'Hexagone et puis à l'étranger également. Tu étais célèbre dans de nombreux pays et légèrement, enfin en Europe, hein, principalement dans certaines villes principales, certains pays d'Europe, la France plus particulièrement, qui n'était pas ton pays à la base, puisque tu étais franco-belge. Au départ, il se faisait passer pour un Américain, c'était un peu pour la frime, c'était pour le jeu de scène, c'était pas méchant. Par contre, c'est vrai qu'un Américain l'a élevé en tant que son cousin par alliance, son cousin Lee Hallyday, qui s'appelait Ketchum, Lee Ketchum, qui avait pris le nom de son médecin de famille qui s'appelait Hallyday. Et Hallyday, ça s'écrivait H-A-2-L-I-D-A-Y. Il y avait un I et un Y. Après, c'est une faute de frappe dans une imprimerie qui a donné cette coquille et ça a fait 2 Y. Comme ça, de ce fait, après, Johnny, c'est parce que Johnny s'est appelé Hallyday avec 2 Y par la suite. Et à la base, il s'appelait Jean-Philippe Smet, qui est son papa, qu'il avait délaissé de la naissance, qui se bourrait la gueule, qui était un peu un vagabond. Il a tout fait, Johnny Hallyday, pour l'aider, pour sortir de la mouise, de sortir de la misère. Et puis, en fait, il a capitulé, il n'a pas pu y arriver. Parce que son père avait foutu le feu à l'appartement dans lequel il avait acheté un appartement, il avait foutu le feu, son père, Léon Smet. Il revendait les costumes qu'il lui avait achetés, Johnny. Le père donc revendait ces costumes-là. Après, il partait à picoler de l'alcool et se souiller la gueule et passer son temps à divaguer comme ça dans les rues là-bas à Bruxelles et en Belgique. Et pourtant, c'était un professeur d'art dramatique qui soi-disant donnait des cours avec son esprit très professionnel. Mais après, il a mal fini, il a fini pochetron. Et puis Johnny était tout seul à l'enterrement de son père, Léon Smet. Johnny, malgré tout, n'en a pas voulu pour autant. Johnny n'était pas rancunier, sachez que Johnny n'était pas méchant, hein, et toutes les bêtises qu'on racontait sur lui, c'est faux, hein, c'est tout à fait faux, c'est erroné, ça, tout ça. Quand il disait coucou, coucou, comme il disait lui-même, je n'ai jamais dit coucou, arrêtons un peu avec ça,
arrêtez les journalistes de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et en effet, il faisait passer pour une nunuche, alors qu'il n'était pas débile mental, absolument pas. Il avait son intellect et son ressenti. Il était chef d'entreprise avant tout, avant d'être... enfin, en parallèle, en même temps, en parallèle du fait qu'il était rocker, qu'il était rockstar. C'était une rockstar, c'était un Hells Angels, c'était un rocker. Johnny Hallyday, c'était un rocker, c'était un chanteur populaire de rock and roll, et de ce fait, il était en même temps chef d'entreprise parce qu'il avait son secrétaire, il avait ses attachés de presse, il avait tous ceux qui montaient, qui démontaient pour les spectacles dans des villes différentes, qui démontaient le matos, la sono, etc., le décor, etc., tout ça, et puis les chauffeurs du bus des bus pour emmener les musicos et les gens itinérants qui faisaient partie de la troupe, et puis d'autre part, les chauffeurs de semi-remorques, dans lesquels il y avait le matériel. Alors vous voyez, c'était un chef d'entreprise, il y avait quand même à peu près, globalement, je ne sais plus combien exactement de semi-remorques, enfin, il y en avait de nombreuses semi-remorques, il y en avait peut-être une vingtaine ou une trentaine, je ne sais plus exactement le chiffre exact, je vous dirai des bêtises à ce niveau-là, je ne sais pas. En tout cas, ils étaient plusieurs, et tout ce moment, il faut le payer, il faut gérer tout ça. Et c'était un chef d'entreprise, c'était un chef d'entreprise, tout en parallèle, en tant chanteur populaire, en tant rocker, en tant ce qu'il était dans le show business, tout en étant célèbre de biais de par son métier. Hein. Voilà, mais c'était quand même, il avait quand même une sacrée responsabilité, Johnny Hallyday. Alors qu'on ne dise pas que c'était un imbécile, c'était absolument pas un imbécile, c'était un mec très bien, Johnny Hallyday. Et en plus, il avait de la générosité, il était très généreux, il offrait des cadeaux à tous ses amis, et même à ceux qui ne connaissaient pas. Et des fois, quand il voyait quelqu'un était plus ou moins euh, dans la difficulté, il faisait tout pour l'aider, hein, tout pour l'aider, et il le faisait réellement. C'était pas pour les caméras, c'était pas pour la frime, hein, c'était pas pour le business, c'était parce que ça lui faisait plaisir, parce qu'il était comme ça, Johnny. Il était généreux, sympathique, gentil, sympathique, généreux, bon, très, timide également, il était timide, malgré le fait qu'il montait sur scène, parce qu'il disait, quand je suis sur scène, je change carrément de peau, je suis plus timide et je suis électrisé, j'étais électrisé par l'ambiance et par son public nombreux, et par son public nombreux, ça l'électrisait entre guillemets, hein. Et de ce fait, il donnait tout de soi, de lui, il donnait tout de lui, et là, il perdait sa timidité, effectivement, et il faisait son show magnifiquement, bien, avec des shows mémorables que j'ai vu. Moi, j'ai vu personnellement un spectacle à Clermont-Ferrand, c'était super. Hein. Voilà. Et puis d'autre part, il, il était, mais par contre, il avait dit également, je suis incapable de faire un spectacle, un numéro devant un peu de personnes, devant 10-15 personnes, je ne suis pas capable de faire un numéro de chansons, de tour de chant ou de passage comme ça vis-à-vis en public à partir du moment où les personnes sont peu nombreuses. Il disait qu'il était incapable de faire un show devant 10-15 personnes, alors que, comme je vous dis à l'instant, le public, plus il y avait de masse, plus il y avait de monde, et plus ça se donnait de l'agnac, et plus il était là avec toute sa prestance, toute sa puissance vocale d'une part, et sa puissance d'intonation vocale d'une part, et puis sa puissance de prestance, de présence sur scène. Voilà. Bien, mais les amis, je crois que j'ai fait le tour, des choses, de ce que j'avais à vous faire paraître. Et puis voilà, quoi, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Quelle heure-t-il là? Là, il est 1h25 du matin. Hein. Encore une fois, je vais passer une nuit blanche à veiller. Après ma vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me coucher? Non, je ne vais pas me coucher. Je vais écrire mes textes et je vais dessiner. Parce que, sachez, comme je vous l'ai dit précédemment sur d'autres vidéos, je dessine, je pratique le dessin d'art. Je suis entre guillemets un simple novice amateur, c'est l'amateurisme, tout ce que je fais, ne me considère pas comme étant un grand du métier. Je ne suis pas un grand, je ne suis pas un professionnel, ça reste de l'amusement et spécifiquement de l'amateurisme. Je vais donc m'adonner au plaisir du dessin tout à l'heure dans une heure ou deux, hein, parce que je vais passer la nuit à veiller, hein, sans dormir, avec mon café et puis mes cigarettes, cette sacrée sainte cigarette. Moi, je dis que la cigarette, c'est ma béquille, entre guillemets, ma béquille psychologique. Elle me permet de tenir le coup et d'avancer. Sans cigarette, moi, je suis malheureux. Sachez
comme beaucoup de fumeurs, sans cigarette, je suis très malheureux. Je me sens mal à l'aise, je me sens mal dans ma peau quand je suis en manque de tabac. Par contre, la drogue, je ne touche pas de drogue. Hein. Pas de drogue douce, pas de drogue dure, pas de drogue dure, ni drogue dure, ni drogue douce, pas de ça chez moi. Oh, dans le temps, ça m'est arrivé de fumer le chichon. Hein. Dans le temps, il y a de ça 30 ans en arrière. Hein, j'ai fumé le chichon comme beaucoup. Hein. Mais après, j'ai vite fait abstraction de ça et je me suis mis. Je fume depuis l'âge de 16 ans, voyez-vous. J'ai aujourd'hui 55 ans. En 2018, j'ai 55 ans, mon anniversaire. Et puis l'alcool, j'y tiens pas aussi. L'alcool, je n'en bois très peu. Hein. Je bois une bière ou deux, une fois tous les 3 ans de lune. Une fois, c'est pas régulier, c'est irrégulier. L'alcool, c'est régulier. J'en bois un verre ou deux, mais sans plus, sans excès. Je ne suis pas porté sur l'alcool, ni sur les drogues, sûrement pas. Encore moins. Voilà ce que je tenais à vous dire. Et puis, comment dire, qu'est-ce que je vous dis? Je m'en rappelle plus du coup. Oui, le tabac, c'est ma béquille psychologique, entre guillemets, comme je l'appelle. Mon tabac, pour moi, c'est un coulis de miel. Pour moi, ça représente comme c'est plus. Je suis émerveillé quand je vois un paquet de cigarettes devant moi. Je suis émerveillé comme un gosse qui découvre un cadeau à Noël. C'est une image, c'est une image. Simplement, c'est pour vous dire, a priori, pour vous donner un aperçu de ce que je considère comme étant le tabac, qui pour moi est, je ne peux pas m'en passer et je ne veux pas. Non seulement, c'est pas que je ne puisse pas m'en passer, je pourrais m'en passer si je voulais réellement. Je ne veux pas. Je ne veux pas faire abstraction au tabac, je veux fumer parce que c'est mon plaisir. Tout mon plaisir est là dans le tabagisme. Alors si un jour je suis malade, ce qui peut très bien arriver, on sait, on n'est pas à l'abri d'un cancer ou malheureusement d'une saloperie comme ça dans la vie. Voyez-vous, le pauvre Johnny Hallyday, il a fait un cancer et il en est parti. Alors moi, il est probable que je fasse un cancer. Je ne sais pas, j'en sais rien du tout. Je dis ça, j'anticipe, j'en sais rien du tout. Je n'en sais rien, je ne connais pas l'avenir, je ne suis pas devin. Hein. Je ne suis pas devin, absolument pas. Mais je peux très bien avoir comme ce qui peut m'arriver aussi, c'est que je puisse faire. D'ailleurs, c'est une méthode que je n'avais pas fait. C'est un peu étonnant à mon âge. En 55 ans, j'ai pas fait un seul infarctus de ma vie. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux aussi, tant mieux aussi, tant mieux aussi qu'il en soit ici tout le temps. Mais ça m'étonne que j'ai pas fait un infarctus parce que dans ma famille, j'ai des antécédents. Mon papa, mon père, qui s'appelait Albert, est décédé d'un infarctus à l'âge de 59 ans. Il en a fait deux au préalable, auparavant. Et le troisième lui a été fatal. Il est mort, il est décédé en 1987. J'ai perdu mon père d'un infarctus. Et puis ma maman qui est décédée aussi, mais maman c'était de vieillesse. Et puis le père de ma mère est mort également d'un infarctus. La maman de mon père est décédée elle aussi d'un infarctus. Et les frères à mon père sont décédés d'un infarctus. Les sœurs à mon père sont décédées la même chose, idem. Alors moi ce qui m'attend, hein, c'est simplement la pendule là-dedans qui va déconner un jour et qui va s'éclater. Ce que je n'espère pas, mais je touche du bois, hein, je touche du bois, mais voyez-vous. Mais sachez que j'ai bien peur que, ou si c'est pas un infarctus, on ne sait pas, hein, je peux me faire renverser par une bagnole dans la rue, ou prendre encore avec peu de probabilité que ça puisse arriver, mais ça peut arriver quand même, prendre une tuile qui descend d'un toit, et me sur la tête, et puis terminer, je suis mort. Ou bien me noyer, parce que je ne sais pas nager, en plus, voyez-vous, hein, ouais, me noyer, ou glisser sur une plaque de verglas en hiver, me casser la gueule et tomber sur la tête et mourir. Enfin, plein d'exemples comme ça. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce qu'en fait, ça n'a pas lieu d'en parler comme ça, par anticipation, on parlait de ça, c'est un peu morbide, mais sachez que de toute façon, la mort est certaine, la mort est irrévocable, on ne peut pas passer outre, c'est la seule solution probable, l'arrêt de la vie, la mort, c'est l'arrêt de la vie, et c'est la continuité. Hein. À moi, à mon humble impression, à mon humble avis, c'est la continuité. Il y a autre chose après la vie. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu, moi je ne l'ai pas lu, mais j'ai entendu parler de ce qu'il relate, ce bouquin, La vie après la vie d'un écrivain, d'un médecin, je crois, américain, dans les années 70 qui était paru, La vie après la vie. Il y a beaucoup de références à ça, des bouquins qui relatent ce qui est supposé être, parce qu'on ne sait pas en définitive, on ne sait pas, on suppose, c'est une supposition, mais il paraît que ce serait la réalité. J'en sais pas plus, je ne sais pas plus que ça. Moi, personnellement, je me tais parce que je n'en sais rien. Mais il paraît que ceux qui font des expériences de mort imminente se voient, paraît-il, sortir de leur corps, c'est leur âme qui s'évapore, qui sort de leur corps, qui émane, qui grimpe, qui monte, qui est censée monter. Après, elle part dans un grand tunnel à coloré, à une vitesse prodigieuse, une vitesse incroyable, très rapidement. Hein. Et après, il se voit
aller dans une lumière intense qui n'éblouit pas, une lumière très 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 vive qui n'éblouit pas les yeux, parce qu'on a gardé nos sens, paraît-il. Quand on meurt, on a le sens de la vue, le toucher, je ne sais pas. La parole, je crois pas, parce qu'il paraît on communique avec la télépathie, soi-disant. Ça, j'en sais rien du tout. Et puis on a l'ouïe, non pas l'ouïe de finesse, mais l'ouïe pour entendre les oreilles, et puis la vue, etc. Voilà. Et que les sens, le sensoriel est encore développé, et c'est notre conscience qui est paraît-il, hors du corps. On n'a pas la conscience dans le corps, soi-disant. Ça c'est une autre histoire pour expliquer ça, pour comprendre ça. C'est pas une évidence, ça paraît complètement incroyable. Hein, ouais. Il paraît-il qu'on n'a pas la conscience en notre corps, mais qu'elle émane comment dire, une sorte de voile extérieur qui s'évapore en même temps que l'âme et qui va soi-disant au paradis. Moi je veux bien y croire parce que je suis croyant et je crois à ça. Mais je crois que paradis ou pas paradis, moi je crois qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe après la mort. Il y a une continuité, ça serait trop bête que ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, le néant, je crois pas au néant, je crois pas au hasard non plus. Le hasard pour moi n'existe pas, il n'y a pas lieu de hasard, pour moi ça n'existe pas. Et je crois à la destinée j'y crois beaucoup. Si le destin est comme ça, il doit pas être comme ça ou comme ça. Ça ne doit pas partir ni à gauche ni à droite, ça doit être tout droit. Si le destin est tracé pour être tout droit, c'est ainsi, c'est la destinée. C'est écrit entre guillemets dans la parole divine que Dieu, dans la Bible, relate, qui est la parole de Dieu à laquelle je crois. Moi, je crois en Dieu, personnellement. Alors, Dieu, je ne vois pas comment il peut être, hein. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. J'espère un jour que je puisse le voir quand je serai enfin, pardon, quand je serai mort. Et de ce fait, quand je me verrai moi aussi grimper, monter ou descendre d'ailleurs, je ne sais pas si on monte ou si on descend, je ne sais pas si en fait il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas dans l'univers. Parce qu'on va simplement dans une autre dimension, on quitte cette dimension, on va au-delà des dimensions, des 4, 5, 6, 7, 8e, 8e, 9e dimension, je ne sais pas, peu importe. Toujours dit qu'on parle dans une autre dimension, là-haut dans le cosmos, dans l'univers, où on est censé aller dans la Jérusalem céleste, qui est définie comme étant le summum, le paradis originel. Voilà. Moi, je m'en fiche à ce que j'ai appris au catéchisme et plus que ça, j'ai intensément, j'ai approfondi et par anticipation, en moi, je me suis formé une croyance spécifique en l'existence d'une chose, entre guillemets, une chose avec un C majuscule, avec ses lettres de noblesse, une chose, un être vivant ou pas, hein, on ne sait pas, qui est ce qu'on appelle Dieu, communément Dieu. Voilà, je ne sais pas plus que vous. C'est la raison pour laquelle je vais me taire et je n'en dirai pas plus. Merci les amis d'avoir suivi ma vidéo. Ah, je tenais à faire un coucou spécifique à quelqu'un que je connais, quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est une dame, elle se reconnaîtra, elle s'appelle Nadège. Coucou Nadège, salut à vous. Salut Nadège, salut à toi. Bisous. Tu me reconnaîtras également. Ça ne dit pas plus. Merci Nadège pour ta sympathie et ta convivialité et ta sympathie également, et ta simplicité, et ton sens de l'humour, et ton sens profond en les choses de la vie, et comment dire, qui sont en communion avec ce que tes idées se rapprochent avec mes idées. Je pense des choses similaires aux tiennes, et je crois qu'on est fait pour s'entendre, j'espère. Ceci étant, ben, à bientôt Nadège, tu me reconnaîtras. Si tu vois, coucou à toi Nadège. Tu cherches sur les réseaux sociaux, tu fais comme les tant de personnes, tu vas sur YouTube et tu cherches Jessie Mayan, J-E-2-S-Y, plus loin O apostrophe, plus loin M-A-G-A-H-N, tu me verras chanter et je chante un peu pour toi quelque part. Je fais un peu ça pour toi Nadège, car j'ai des petites choses qui émanent de mon cœur vis-à-vis de toi. Charles Nadège, salut Nadège. Bisous, j'en dis pas plus. Je me tais, j'en dis pas plus. Libre à toi de penser ce que t'en veux, de ce que je suis en train de te dire, de ce que je t'ai dit l'autre jour quand on s'est trouvé. Je ne dirai pas où, je ne dirai pas quel endroit, parce que c'est tout, hein, parce que ça n'en à personne. C'est une petite histoire entre nous, et puis si ça peut marcher entre nous, pourquoi pas, j'y crois moi personnellement. Alors bien à toi Nadège. La balle est dans ton camp, je t'ai expliqué ce qu'il en est, tu fais ce que tu veux, t'en fais ce que tu en veux de ce que je t'ai dit, et libre à toi de faire ce que tu veux, et d'en penser ce que tu veux, et d'agir
ou pas, en l'occurrence, vis-à-vis de ce que je t'ai dit, vis-à-vis de ce dont je t'ai parlé. Et voilà, c'est tout. Alors la balle est dans ton camp, si tu veux bien. Mon cœur est libre, spécifiquement pour toi. Nadège, tu me plais beaucoup, physiquement. Tu es une gentille dame, tu es une gentille personne, tu as un joli visage, de jolis yeux, de jolis cheveux, et tu me plais beaucoup, je te dis, tu me plais beaucoup. Et puis, quand je t'ai vu, j'ai eu le coup de foudre pour toi. C'est peut-être con, c'est peut-être con à dire, mais c'est comme ça. Dès que je t'ai vu, tu m'as plu et tu me plais de plus en plus. Plus je te vois, et je te vois souvent. Je ne dirai pas où parce que ça n'enverra à personne, mais j'ai des petits sentiments naissants envers toi, c'est tout. Alors bisous à toi Nadège et salut. Alors à bientôt mes amis internautes, à bientôt ces dames, ces demoiselles, à bientôt ces messieurs. Soyez heureux, nagez dans le bonheur. À bientôt, c'était Jessie et Magan qui a fait cette petite présentation pour vous. Ça a duré, j'ai marqué, c'est spécifié là, en bas. Et ici, voilà. Ici, à mon compteur. 46 minutes, 18 secondes, 20, 21, 22, etc. 46 minutes. 46 minutes de présence. Ah, vous m'avez supporté, hein. Vous devez dire vivement qu'il s'en aille, ce pauvre type. Il y en a marre de le voir sur Internet, à force de Jesse Magan, qui s'en a fait une overdose. Allez, merci les amis, ciao. Au revoir, à bientôt. Soyez heureux.